c'est l'heure de votre journal. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue. Tout de suite, les titres de cette édition. Le président Guelleh a quitté ce matin le pays à destination de la ville de Riyad, la capitale du Royaume d'Arabie Saoudite, où il prendra part à une série de sommets, les détails dans un instant. Et la journée internationale de l'écrivain africain a été célébrée. Vous entendrez la ministre de la Jeunesse et de la Culture dans ce journal. Et nous irons au Maroc où le forum sur l'investissement en Afrique dont les travaux se poursuivent à Marrakech s'est penché aujourd'hui sur l'état social. La rencontre et les échanges ont permis de partager l'expérience du Maroc. Nous sommes le vendredi 10 novembre. Merci de nous accepter chez vous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a quitté ce matin le pays à destination de Riyad, la capitale du Royaume d'Arabie Saoudite, où à l'invitation du roi du Royaume d'Arabie Saoudite, Salman Ben Abdelaziz, il prendra part à une série de sommets. Le premier de ces sommets auxquels participera le chef de l'État, le sommet saoudo-africain, est le premier du genre, un précédent entre les deux parties. Il entend jeter les bases d'une coopération fournie entre les deux ordres sous l'effet de la récession, conduisant de plus en plus les différentes régions du monde à identifier les créneaux nouveaux de rémission et de débouchés porteurs de développement. Le lancement d'une coopération stratégique entre l'Arabie Saoudite et l'Afrique donne d'autant plus les gages d'un partenariat voué au succès que les deux parties ont en profit indiqué à entériner de nombreux projets de complémentarité économique. La réalisation de partenariats intégrés autour des nombreuses ressources et richesses naturelles dont disposent en format élevé les deux ordres constituent à l'évidence un pôle préalable de coopération stratégique de développement pour eux. C'est pourquoi les travaux de ce sommet porteront d'emblée sur l'adoption des cadres spéciaux de collaboration entre les deux parties et l'instauration entre elles de mécanismes plus efficients de solidarité dans une série névralgique de secteurs dans la lutte contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire, l'éducation et la santé. Le volet majeur de cette assise sera toutefois dédié à l'identification de projets de coopération stratégique et d'intérêt partagé pour les deux ordres. Quant au second sommet auquel prendra part le président de la République à Riyad, en Arabie Saoudite, il porte sur une réunion de la Ligue des États arabes et porte sur la question palestinienne. Sommet extraordinaire, cette assise servira entre autres aux dirigeants arabes réunis à dénoncer l'agression israélienne. À l'issue de cette assise de la Ligue des États arabes, le chef de l'État djiboutien prendra part également à un sommet extraordinaire de l'Organisation de la conférence islamique, l'OCI, dédié lui aussi à la cause palestinienne. Dans l'actualité également, sous le haut patronage de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Ibo Momen Assoé, l'auditorium du département de la Bibliothèque nationale a abrité la journée internationale de l'écrivain africain. Cette journée de célébration en l'honneur de l'écrivain africain a réuni sur place, outre la ministre, le conseiller principal Idriss Moussa Ahmed, la directrice par intérim de l'Agence nationale pour la promotion de la culture, Obaha Hussein, le chef de service du livre, Mohamed Aden, le secrétaire général des associations panafricaines du PAWA, Dr Wale Okediran, le président de l'Union des Africains, de l'Union des écrivains, pardonnez-moi, maître de conférences et chercheur à l'université, Dr Moussa Suleiman, plusieurs écrivains, éditeurs, intellectuels et des dizaines de jeunes universitaires. La directrice par intérim, Ouba Hussein, a mis l'accent sur l'importance capitale de cette rencontre, a présenté le motif de cette célébration de la journée dédiée en l'honneur de l'écrivain. Dans son intervention, le président de l'Union des écrivains djiboutiens s'est réjoui de l'organisation de cette célébration de la journée dédiée à l'écrivain africain et a remercié la ministre pour son entrain dans l'optique de dynamiser l'essor du livre, son édition et son impact positif sur la jeune génération. L'objectif est d'encourager et de promouvoir la vocation à l'écriture en vue de préserver nos valeurs spirituelles et culturelles jusqu'à récemment figées dans l'oralité. De son côté, le secrétaire général du PAWA, Dr Wale, s'est déclaré enthousiaste de l'intérêt primordial que le gouvernement djiboutien accorde à la promotion du livre à travers le ministère de la Jeunesse et de la Culture. Pour la promotion de la culture, le PAWA et l'Union nationale des écrivains djiboutiens. Nous sommes honorés par la présence
distingué de son Excellence la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Ibo Moumina Sowe. Nous exprimons notre gratitude à tous les participants pour leur soutien indéfectible et les encourageons à poursuivre ensemble l'écriture de l'histoire de notre continent à travers la magie de nos plumes. Nous vous remercions chaleureusement de votre précieuse présence et votre aimable attention. Prenons la parole. La ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Ibo Moumina Sowe, s'est d'emblée félicitée de l'organisation de cette journée célébrée en l'honneur des écrivains africains. Nous l'écoutons. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer en présence des jeunes, parce que nous écrivons pour les générations futures, mais nous écrivons surtout pour que nos jeunes soient connectés et qu'ils puissent se reconnecter avec le livre. Donc je vous dis bravo, donc c'est une belle rencontre aujourd'hui. Donc la jeunesse est là, comme toujours, pour venir écouter, moi je dirais, la pensée écrite et exprimée de leurs écrivains de Djibouti. Donc c'est vraiment un vrai plaisir que vous soyez tous là. Et je dirais que vous soyez tous là ensemble, tout genre confondu, mais surtout toutes langues confondues. Donc aujourd'hui, nous accueillons l'unité de tous les écrivains et je dirais de tous les livres de Djibouti. Et le livre va nous réunir, il va vraiment nous rassembler pour qu'ensemble, nous puissions les défendre. C'est très important. Et pour qu'ensemble, on puisse relever ces grands défis qui nous attendent, c'est de c'est de travailler pour sa promotion et pour son développement. Je vous assure, aujourd'hui, c'est un grand moment que nous célébrons avec toute l'Afrique. UNED va vraiment travailler pour qu'on puisse rayonner, non seulement à l'intérieur de Djibouti, mais rayonner à l'échelle régionale et à l'échelle internationale. Donc c'est un vrai plaisir de pouvoir l'accueillir. C'était un des défis à relever. Et c'était le défi à relever et qui a été demandé par le président de la République quand on avait célébré cette journée en présence du président, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, que je remercie. Et c'est grâce à lui que nous avons eu l'introduction de Pawa et que lui a été décerné ces prix de véritables supporters, défenseurs du livre, de la lecture et de nos langues. Vraiment, il faut le dire. Et la meilleure façon de le récompenser, c'est de pouvoir travailler ensemble pour pouvoir réaliser tous les objectifs à atteindre et qu'on puisse revendiquer un salon du livre avec un rayonnement international. Et notre équipe sur place a recueilli une série de réactions. Voici une. Je suis Marco Tekissa, donc je suis écrivain et directeur d'une maison d'édition, Sire Édition, basée en France. Donc c'est une très très belle journée africaine, une très très belle journée qui a été effectuée dans des conditions vraiment magnifiques. On a retrouvé tous les auteurs djiboutiens qui étaient là, aussi bien que les jeunes, les personnes d'un certain âge. Enfin, tout le monde a été présent et ça a été vraiment une très très belle journée où on a eu des échanges magnifiques avec des expériences des uns des autres, un débat assez contradictoire et assez intéressant. On pousse vraiment les personnes pour la prochaine fois d'être un peu plus nombreux, même si on a été nombreux aujourd'hui, je pense qu'on peut faire mieux que ça. Bon, en tout cas, on peut dire que ça a été une très très belle journée et qui n'est pas terminée parce que on vous confirme qu'il y a une continuité après. Donc il y a des débats après, on va se rencontrer entre écrivains. Une fois de plus, ça a été une très très belle journée. Dans l'actualité également, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Rableh Abdillah, s'est rendu au PK12 pour une visite d'inspection des entrepôts de la CAM, accompagné du secrétaire général du ministère de la Santé, Mohamed Ali Mohamed, et du directeur général de la CAM, Dr Hassan Abdelrahman. Le ministre s'est enquis de la disponibilité de la constitution des stocks stratégiques des médicaments consommables et matériels médicaux. Cette visite d'inspection du ministre coïncide donc avec la réception récente de 6 conteneurs de médicaments et matériels destinés pour les hôpitaux. En effet, il s'agit d'une décision prise par le gouvernement en raison des conflits en cours au Moyen-Orient afin d'anticiper donc sur d'éventuelles perturbations du trafic maritime en constituant un stock de médicaments et produits médicaux
essentiels en quantité suffisante pour les 6 mois à venir. Par ailleurs, la CAM a présenté au ministre son nouveau système de gestion informatique dénommé M-Suppli, qui permet de gérer donc les médicaments dans toutes les structures de santé. Ce logiciel permet à la CAM de suivre donc leur stock à temps réel pour une meilleure optimisation de la chaîne d'approvisionnement. À cet effet, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Rabli, a annoncé l'arrivée prochaine de plusieurs conteneurs supplémentaires qui permettront de renforcer le stock stratégique sur tous les produits médicaux au niveau de la CAM. Le ministre a également indiqué que des mesures de contrôle seront accentuées par son département afin de garantir une utilisation rationnelle des médicaments et autres consommables médicaux dans toutes les structures sanitaires. Le directeur général de la centrale d'achat des médicaments et matériels essentiels à la CAM, Dr Hassan Abdelrahman, a indiqué que son département a passé un cap dans l'amélioration de la gestion avec la mise en œuvre des différentes applications telles que l'application M-Suppli. Nous l'écoutons. Aujourd'hui, nous avons réceptionné 6 conteneurs de médicaments. Et ça a été l'occasion aussi pour le ministre de constater notre système de gestion M-Supply, à travers qui nous, actuellement, la CAM peut directement suivre les médicaments qui sont au niveau de nos centres de santé. Donc, nous avons pu faire la démonstration aujourd'hui comment on opère, comment les médicaments, une fois réceptionnés, sont intégrés dans le système. Et par la suite, nous avons fait une présentation au ministre pour voir les différents postes de santé et centres de santé qui réceptionnent les médicaments. Donc, ça a été aussi l'occasion pour le ministre de venir constater les états de stock, parce qu'actuellement, comme vous le savez, il y a une situation au niveau du Moyen-Orient et on n'espère pas. Le ministre est venu constater nos états de stock parce qu'il se pourrait que les prix des médicaments augmentent, qu'il se pourrait que le transport puisse être perturbé, comme nous l'avons connu au niveau du Covid. C'est que l'activité que nous avons eu à faire aujourd'hui dans les entrepôts de la CAM à Bekatous. En marge de la 42e conférence générale de l'UNESCO, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed, s'est entretenu avec ses homologues de l'Azerbaïdjan et de la Chine. Les ministres ont passé en revue les réalisations majeures dans leurs pays respectifs ainsi que les défis à relever à court et à moyen terme. Le ministre et son homologue de l'Azerbaïdjan ont mutuellement invité dans la perspective d'explorer ensemble les domaines de coopération et paraffer des conventions de partenariat dans la formation professionnelle et dans l'enseignement en faveur des étudiants à haut potentiel intellectuel. Tout à fait autre chose, le ministère du Travail, en collaboration avec le ministère de l'Éducation, annonce que les épreuves écrites du concours de recrutement des élèves professeurs du ministère de l'Éducation nationale pour la session 2023 se dérouleront demain, samedi 11 novembre. Les principaux sites d'examen incluent le lycée de Djibouti, le centre de formation, ainsi que les lycées Jama' Mohamed Youssouf, le lycée Ahmed Farah Ali et le lycée de Hodenkat. Les convocations des candidats seront disponibles sur le site de la direction des examens et concours, le site donc concours.prof.dc.menfop.com. Dans l'actualité également, le Kenya a abrité hier à Mombasa la conférence maritime internationale de l'Afrique, parrainée par Kenya Port Authority. Cette conférence a regroupé plus de 400 économistes et experts de l'économie bleue de 40 pays différents. L'objectif est de promouvoir des investissements durables dans les océans, les mers, les lacs et les rivières. Le directeur général du DMP prend part donc à cette conférence. L'objectif de la rencontre est de promouvoir des investissements durables dans les océans, les mers, les lacs et les rivières dans le continent. En effet, l'économie bleue revêt d'une importance capitale dans la transformation structurelle de l'Afrique, le progrès économique durable et le développement social. La conférence a permis aux économistes maritimes du monde et de l'Afrique de réfléchir sur la gestion durable et la conservation des ressources bleues inexploitées. Pour le directeur général du Kenya Port Authority, les ports en Afrique doivent accroître leur investissement dans le développement des infrastructures pour faciliter les échanges et faire face à la demande croissante des entreprises. Par ailleurs, donc, cette conférence maritime de Mombasa est entrée dans une nouvelle phase d'efforts accrus pour catalyser son développement et renforcer l'intégration économique et l'unité.
Les clubs des jeunes entrepreneurs de Djibouti d'Ali Sebié, l'antenne d'Ali Sebié, donc a procédé hier à l'ouverture de la foire régionale d'Ali Sebié sur l'esplanade de la préfecture. Cet événement parrainé par le ministère de la Jeunesse et de la Culture bénéficie également de l'appui de la préfecture et du conseil régional. L'événement placé sous le thème « Innovation et tradition, un avenir durable pour la jeunesse » s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale et africaine de la jeunesse. Cette foire a été inaugurée officiellement par le préfet Abdelmalik Mohamed Ben Outa, accompagné des hauts responsables de la ville d'Ali Sebié, le colonel de la garde-côte, le directeur général de l'hôpital régional d'Ali Sebié, Dr Abraham, quant aux représentants du ministère de la Jeunesse et de la Culture qui en préparent à cette journée était présent le directeur de l'insertion économique des jeunes, le directeur des régions et enfin le directeur par intérim de la culture. La foire régionale d'Ali Sebié est prévue de durer pendant 3 jours, du 9 au 11 novembre, symbolise un partenariat solide entre le secteur public et privé. Le ministère de la Jeunesse et de la Culture, ainsi que la préfecture et le conseil régional d'Ali Sebié soutiennent activement cet événement en reconnaissant l'importance de l'entrepreneuriat chez les jeunes pour le développement économique durable de la région. C'est aussi une occasion de mettre en avant le talent, la créativité et l'innovation des jeunes entrepreneurs de la ville. Cet événement s'inscrit dans une démarche visant à promouvoir l'entrepreneuriat chez les jeunes en offrant une vitrine pour présenter leurs produits et services. Le préfet de la ville, Abdelmalik Mohamed Ben Outa, a encouragé la créativité de la jeunesse d'Ali Sebié dans son intervention en rendant un vibrant hommage aux jeunes ainsi qu'à tous les exposants de cette foire. On l'écoute. Tout d'abord à remercier mon ami le colonel Ouaes de la garde des côtes qui a accepté notre invitation, qui a voulu nous honorer pour assister à l'exposition, la foire, l'exposition des artisans de la région d'Ali Sebié. Nous sommes aujourd'hui à la 5e édition. C'est une fierté pour moi d'assister à cette édition parce qu'on a vu les compétences et la capacité de nos concitoyens. Je remercie les organisateurs, dont la présidente est Zahra Idlé. Ils nous ont montré toutes les compétences de toute la région, que ce soit de Ali Addi, de Holhol, de Goudeto, de Assamo, tout ce qu'ils peuvent faire, ils nous ont montré et nous en sommes fiers. Je tiens aussi à remercier les personnes ou les ministères qui ont appuyé, qui ont aidé le comité d'organisation, à savoir le ministère de la Jeunesse et de la Culture, la police nationale, parce que je tiens à remercier le directeur général de la police, le colonel Abdurrahman, parce que c'est lui qui nous a fourni aussi cette grande tente. Et ça, sans ça, ça allait être très difficile aujourd'hui. Je les remercie aussi. Et en tout cas, nous sommes à vos côtés.
Le forum sur l'investissement en Afrique dont les travaux se poursuivent à Marrakech s'est penché aujourd'hui sur l'état social. La rencontre et les échanges ont permis de partager l'expérience du Maroc. Le roi Mohamed VI propose le lancement d'une initiative pour favoriser l'accès des États du Sahel à l'océan Atlantique pour résoudre les difficultés et les problèmes auxquels se trouvent confrontés les États frères du Sahel. La solution ne peut être exclusivement sécuritaire ou militaire, mais elle doit se fonder sur une approche de coopération et de développement commun, a plaidé le souverain dans son discours prononcé à l'occasion du 48e anniversaire de la Marche verte. Ainsi, pour favoriser l'accès des États du Sahel à l'océan Atlantique, nous proposons le lancement d'une initiative à l'échelle internationale, a rappelé le roi, recommandant de mettre à niveau les infrastructures des États du Sahel et de les connecter au réseau de transport et de communication implantés dans leur environnement régional. Le roi Mohamed VI a souligné que depuis que le royaume a récupéré ses provinces du sud, sa vocation de pays atlantique s'est encore affirmée. Il a émis le souhait de voir la façade atlantique devenir un haut lieu de communion humaine, un pôle d'intégration économique, un foyer de rayonnement continental et international. Et voilà, c'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur Télé Djibouti. J'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir à 22h pour un nouveau journal. En attendant, portez-vous bien et excellent week-end à tous.